Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 29 juillet 2022. Le show commence avec Drew McIntyre qui fait son entrée, mais qui se fait attaquer par Sheamus. Du coup, directement, on a le match qui commence entre Drew McIntyre et Sheamus. Le Old Fashioned Donnybrook match, celui qui était annoncé la semaine dernière. Du coup, le vainqueur affrontera le champion universel WWE à Clash of the Castle. Le match était franchement très bien. C'était comme si c'était un street fight, hein, j'ai envie de dire. Mais le match était très bien, je m'y attendais pas. Je sais que Drew McIntyre et Sheamus ça fonctionne très bien. Et là encore une fois ils ont prouvé qu'à deux, ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. Drew McIntyre était très bien dans le match, Sheamus pareil. Sheamus dans n'importe quel match il se donne toujours à fond, donc ça fait plaisir. Victoire de Drew McIntyre avec son Claymore Kick à la fin. Et on voit à la fin que Sheamus a l'air un peu dégoûté, mais pas dégoûté avec de la rage, plutôt triste. Mais en tout cas, les deux n'ont pas démérité parce que le match était très bien. Et ils sont donnés à fond tous les deux. Du coup, Drew McIntyre affrontera le champion universel et WWE à Clash of the Castle du coup. Ensuite, en backstage, on retrouve Kayla Braxton avec Austin Theory. Theory qui confirme et qui affirme encore une fois qu'il va redevenir champion des États-Unis et qui va cash in dans le main event de SummerSlam. Et il dit que personne ne pourra l'empêcher, qu'il va faire ça à tout prix. Et que du coup, il ira à Cardiff affronter Drew McIntyre. Donc voilà. Et après ça, on a Paul Heyman qui vient pour parler avec Theory hors caméra. Du coup, on sait pas du tout ce qu'ils se sont dit. Mais juste après, on a un match ensemble entre Shotzi et Alia. On revient sur la rivalité de base entre Shotzi et Alia qu'on a eu. C'était quand? C'était début d'année. Du coup, pas de Lacey Evans cette semaine. Mais du coup, victoire de Shotzi qui remporte le match assez facilement face à Alia. Alia, elle va faire que perdre et bon, franchement, elle n'est pas respectée. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement personnellement. Je trouve pas qu'elle a quelque chose de spécial. Je préfère Shotzi. Donc voilà. Après ça, on a un segment backstage où de base on a Ronda Rousey et Liv Morgan qui se font face. Mais on a Natalya qui va les rejoindre ainsi que Sonya Deville. Natalya, elle va dire à Liv Morgan de profiter tant qu'elle est championne parce que bientôt ce sera plus le cas. Parce que Ronda Rousey va la battre en un temps record. Et puis Sonya Deville, elle va rappeler à Ronda Rousey qu'elle l'a attaqué la dernière fois. Enfin bref, tout ça, ça va nous mener à un match par équipe entre Ronda Rousey et Liv Morgan qui vont essayer de s'entendre dans le match. C'est le but de ces matchs-là que j'aime pas du tout. Et du coup, elles vont affronter Natalya et Sonya Deville. J'ai pas trouvé le match incroyable. En tout cas, il n'y a pas eu de turn de Ronda Rousey. Il n'y a pas eu, vraiment des tensions entre Ronda Rousey et Liv Morgan, malgré le fait que Liv Morgan voulait plus rester dans le ring que Ronda Rousey. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé le match ouf. Et du coup, c'est une victoire de Ronda Rousey et Liv Morgan. C'est Ronda Rousey qui fait taper Sonya Deville avec son ankle lock. Donc voilà. Ensuite, on a un petit segment avec les Street Profits, les Usos et Jeff Jarrett. Ils sont dans le ring tous les 5. Jeff Jarrett, il dit que tout d'abord, il prend son rôle d'arbitre très au sérieux et qu'il a hâte d'être à samedi pour SummerSlam. Du coup, on a les Street Profits et les Usos qui posent une question à Jeff Jarrett pour savoir qu'est-ce qui serait compté comme une disqualification. Après, Jeff Jarrett, il dit qu'il n'est pas là pour les limiter, qu'il veut les laisser se déchaîner dans le ring, c'est le principal. Jusqu'au moment où, du coup, les Street Profits et les Usos s'attaquent. Et sans faire exprès, du coup, on a Jey Uso qui met un super kick à Jeff Jarrett. Du coup, Jeff Jarrett, en se relevant, il va pousser les Usos en dehors du ring. Et on aura Montesford qui va faire un somersault sur du coup les Usos. Et c'est comme ça que se termine le segment. J'aime bien ce qui se passe entre les Street Profits et les Usos. Pour moi, c'est deux des meilleures équipes de catch au monde actuellement. Et le seul problème, c'est qu'il y a dans la division par équipe, il n'y a pas assez d'équipes. Les autres équipes, elles ont rien à voir avec les titres par équipe. Et en plus, on a limite pas l'impression qu'ils font partie de la division par équipe. Donc c'est un peu nul et un peu chiant. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec le prochain match. Parce qu'après, on a eu un match par équipe entre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods face aux Viking Raiders, du coup, Eric et Ivar, enfin, les New Vicious Viking Raiders. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce renouveau des Viking Raiders. Moi, je trouve ça pas nul. J'aimais bien les War Raiders à l'époque d'NXT. Et là, en vrai, c'est pas un gros changement, du coup, ça me dérange pas tant que ça. Et en plus, le match, il a pas duré très longtemps. On a cette rivalité depuis 2-3 semaines, voire un mois, pour qu'au final, le match se termine très rapidement sur une victoire des Viking Raiders, heureusement d'ailleurs. Donc, victoire des Viking Raiders qui remporte le match en faisant un double chokeslam à la fin. Je sais pas si c'était déjà ça leur finisher à l'époque. Il me semble que oui, ou il me semble que non. Enfin, je sais pas. Enfin bref, du coup, ils remportent le match avec leur double chokeslam
Et du coup, ils font le tombé sur Kofi Kingston pour la victoire. Et après le match, du coup, on a les Viking Raiders qui remontent dans le ring, qui prennent leur bouclier et ils frappent Xavier Woods avec leur bouclier. C'est toujours Xavier Woods qui prend en charge, j'ai l'impression. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer par la suite entre les Viking Raiders et New Day. La seule question que je me pose actuellement, c'est quand est-ce que Big E va revenir, parce qu'il manque beaucoup au New Day, je trouve. Euh, on s'en rendait pas compte comme ça, mais Big E manque beaucoup au New Day. Et enfin, on passe au dernier segment. Paul Heyman est dans le ring. Il nous dit que Roman Reigns sera le dernier homme debout à SummerSlam. Ensuite, on a Paul Heyman qui nous dit que Roman Reigns il va écraser Brock Lesnar, qui va en finir avec lui, qui va l'écraser au sol pendant 10 secondes. Et puis qui se tiendra au-dessus de Brock Lesnar avec les deux titres et qui repartira comme ça de SummerSlam. Jusqu'au moment où on a Brock Lesnar qui fait son entrée. Du coup, il intervient dans ce que Paul Heyman dit. Il arrive dans le ring. On a Paul Heyman qui prend peur, du coup il tend son micro à Brock Lesnar. On a Brock Lesnar qui s'approche de lui, qui veut faire peur. En fait, je sais pas c'était quoi son intention à ce moment-là. Peut-être qu'il voulait attaquer Paul Heyman, je sais pas. En tout cas, il s'approchait très rapidement du coin du ring. Et à ce moment-là, on a Theory qui débarque et qui attaque Brock Lesnar. Du coup, je sais pas pourquoi il a fait ça, hein, parce il n'était pas obligé. Il pouvait rester dans son coin, attendre SummerSlam tranquillement. Il n'était pas obligé d'attaquer Brock Lesnar, surtout pour sauver Paul Heyman. Ça fait pas de sens. Mais du coup, il attaque Brock Lesnar. Brock Lesnar, lui, il va se défendre. Il va prendre Theory. Il va le frapper avec la mallette. Il va lui faire quelques German suplex. On dirait que Theory, il a un petit peu la position qu'avait Seth Rollins en 2015. Même enfin, quand Seth Rollins était Mr. Main Event. Et même après, quand il était champion de la WWE. Parce que la rivalité avec Brock Lesnar, elle a continué par la suite. Du coup, ça me fait fortement penser à Seth Rollins. Et ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup ça. Et Brock Lesnar, il est toujours aussi incroyable dans son personnage. Peu importe ce qu'il fait. Du coup, Theory, il rampe au sol. Et au moment où il essaye de repartir en courant, il se prend un gros Claymore kick dans la gueule de Drew McIntyre. Et c'est comme ça que ça termine le show. On a Drew McIntyre face à Brock Lesnar, face à face. Et ça me fait penser que j'aimerais bien revoir un match entre Drew McIntyre et Brock Lesnar. Cette fois-ci avec du public. Parce que la dernière fois qu'on l'a eu, enfin la seule fois qu'on l'a eu, c'était à WrestleMania 36 dans le main event. Mais sans public du coup. Donc voilà. C'est comme ça que se termine SmackDown. Je trouve que ce SmackDown de cette semaine était bien. Il y a eu des choses que j'ai bien aimées. Surtout ce qui se passe avec Drew McIntyre, avec Brock Lesnar, avec Sheamus. Donc voilà. Ce problème Roman Reigns il est jamais là, comme d'habitude. Donc voilà. Si là je vais à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.